Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia. Donc ça va tout simplement être un top des 10 personnages les plus puissants de cet animé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est la première facecam je pense qui sortira sur cette chaîne. Donc j'espère que vous serez content que je fasse une facecam tout simplement. Et donc voilà, avant de commencer j'ai trois choses à vous dire importantes par rapport à ce top. Donc première chose, les personnages présents dans ce top. Ce seront que des personnages de l'animé en fait. Par exemple, s'il y a un personnage qui est apparu dans le manga mais pas encore dans l'animé et qui peut être plus puissant que les autres, et ben je le citerai pas tout simplement parce que je me réfère que à l'animé. Deuxième chose, si vous n'êtes pas à jour dans l'animé, ne regardez pas cette vidéo, et même si vous l'avez pas encore vu parce que ça va vous spoiler tout simplement. Et troisième chose, ça va être le top par rapport à moi, ce que je pense. Donc chacun aura un top différent par rapport à cette vidéo. Moi je vais vous dire tout simplement le mien, ce que j'en pense, qui est le plus fort pour moi, etc. etc. Voilà, donc ça va être vraiment mon top. Et puis voilà, j'ai tout dit et je vous dis, c'est parti. Le 10e personnage est tout simplement Shoto Todoroki. Donc c'est tout simplement le fils de Endeavor, qui est quand même le deuxième héros pro le plus puissant, donc c'est pas rien. Hein. Il possède l'alter glace et feu, donc c'est l'un des rares personnages qui possède deux alters, donc c'est quand même hyper fort. Et son alter s'élève à la deuxième place dans le test d'évaluation des alters du coup. Donc voilà, donc c'est vraiment un personnage puissant. Bon après il est arrivé deuxième au festival sportif, donc c'est quand même hyper cool hein. Mais je pense que si il s'était donné à fond dans son combat contre Kacchan, il serait arrivé premier. Et dans ce cas là je l'aurais mis deuxième du top, mais du coup vu qu'il a pas gagné, je préfère le mettre dixième tout simplement. Donc voilà pour Shoto Todoroki. En 9ème place, j'ai choisi Kacchan. Donc lui, son alter, c'est tout simplement de créer des explosions à partir de sa sueur. Donc autant dire que j'espère qu'il met du déo le matin, hein, parce que sinon il doit pas sentir la rose. Mais voilà. Donc c'est tout simplement un alter hyper pété, hein, créer des explosions à partir de sa sueur, sachant que tout être humain transpire, bah, c'est hyper pété, ça veut dire qu'il a quasiment une réserve de pouvoir infini quasiment. Et c'est... donc voilà, donc c'est vraiment un alter hyper puissant, ce qui lui a permis de remporter le festival sportif face à Shoto, comme je l'ai dit juste avant. Donc voilà, donc c'est vraiment un personnage hyper puissant, et beaucoup ne l'aiment pas par rapport à son caractère, et beaucoup l'aiment, parce que c'est quand même quelqu'un de... comment dire, d'assez méchant on dirait, mais en fait, il est comme les autres, en fait, il a envie de faire le bien, mais à sa manière en fait. Et voilà, donc c'est vraiment un personnage que perso j'aime beaucoup. Et voilà pour la 9ème place. En 8ème position, j'ai choisi de mettre Present Mic. Donc lui, il possède l'alter Voice qui lui permet d'augmenter le volume de sa voix. Donc tout simplement faire des cris perçants et qui déstabilisent l'adversaire. Donc c'est vraiment un alter qui peut être utile au combat parce que tout simplement il peut déstabiliser ses adversaires grâce à sa voix. Donc il pourra plus attaquer l'adversaire, il pourra plus bouger, etc. Par contre, c'est un alter qui a un désavantage parce que c'est pas un alter offensif. Donc si Present Mic n'est pas hyper fort au combat, bah, il aura un peu de mal à battre son adversaire, même si son adversaire pourra pas se défendre. Mais voilà, donc c'est pas un alter bon dans tous les côtés, mais c'est quand même un alter hyper cheaté, je trouve. Donc voilà, donc ça lui permet bien d'être à la 8ème place. Donc voilà pour Present Mic et la 8ème place. En 7ème place, j'ai choisi de mettre Crématorium. Donc lui, c'est comme Shoto en fait, il peut faire des flammes à la seule différence près que ses flammes sont bleues. Donc c'est une particularité de ces flammes tout simplement. Et on l'a vu dans la saison 3 contre son combat contre Eraserhead. Si Eraserhead n'aurait pas pu retirer son alter, il aurait sûrement tué Eraserhead, pardon, je vais dire Present Mic. Donc voilà, c'est vraiment un alter hyper cheaté aussi, il peut brûler des personnes en quelques secondes, etc. etc. Donc ça lui permet de battre beaucoup d'adversaires, peu importe leur puissance, etc. Donc c'est vraiment un personnage hyper fort que perso j'aime beaucoup, je trouve stylé. Et voilà pour la 6ème place. Non, 7ème, pardon. En 6ème place, j'ai choisi de mettre Eraserhead, donc le personnage auquel j'ai parlé juste avant. Donc lui aussi, c'est comme Present Mic, c'est un alter qui ne lui permet pas d'attaquer, c'est pas un alter offensif. Mais lui aussi, il est hyper cheaté, parce qu'il lui permet tout simplement d'annuler en gros l'alter de son adversaire. Donc c'est vraiment hyper cheaté. Hein. Donc ça veut dire que par exemple, s'il combat contre Izuku, Izuku ne pourra pas utiliser le One for All, donc c'est quand même hyper cheaté, donc voilà. Mais après, s'il n'est pas hyper fort au combat, il pourra pas forcément gagner tous les combats avec cet alter. Hein. Mais il a quand même développé une technique qui est d'utiliser des rubans adhésifs blancs là. Donc c'est une technique assez efficace, hein, on l'a vu dans ses nombreux combats.
Par exemple quand il a combattu deux élèves là dans l'épreuve tout simplement. On l'a vu, il est hyper fort et en plus c'est le professeur principal de la classe de Izuku, donc voilà, c'est quand même un personnage hyper fort et il mérite sa 6ème place. En 5ème place, j'ai choisi Izuku Midoriya, donc lui tout simplement parce qu'il a l'alter le plus pété de l'anime, hein, le One for All. En plus de ça, il est soutenu par All Might, donc qui est quand même le premier héros et qui a le même alter pardon, que lui, donc il peut lui permettre de lui donner des conseils par rapport à son alter, etc. etc. En plus, il a quand même vaincu un méchant, enfin un vilain qui a tué 2 héros pro en 1v2, donc c'est quand même un vilain hyper fort qu'il a vaincu. Donc je pense qu'il est hyper fort, il est plus fort que tous les autres que j'ai mis juste avant. Donc il mérite largement sa 5ème place parce qu'il est vraiment hyper fort et de toute façon c'est le personnage principal, donc on s'en doute à la fin il finira le plus fort. Donc voilà. En 4ème place j'ai choisi Tenko Shimura. Donc c'est tout simplement celui qui a une main sur la tête, là, une 3ème main. Donc son alter c'est le plus pété de l'anime avant le One for All même je pense. Donc son alter il est hyper pété, même plus que le One for All, parce qu'il lui permet de désintégrer les personnes qu'il touche ou les objets, même quand il les touche avec ses 5 mains il peut les désintégrer, enfin ses 5 mains, ses 5 doigts pardon. Et du coup c'est vraiment un alter qui est hyper pété, parce que par exemple il se retrouve contre All Might, il lui suffit de le toucher avec ses 5 doigts et puis il n'y a plus d'All Might. Mais bon, faut quand même qu'il arrive à le toucher avec ses 5 doigts, donc ça c'est pas hyper facile. Mais bon, ça vaut quand même une 4ème place. En 3ème position j'ai choisi de mettre All for One. Donc tout simplement parce qu'on le sait, ce personnage est hyper fort parce que All Might a très peur de lui, il a eu beaucoup de mal à le vaincre tout simplement, et son alter aussi il est hyper cheaté parce qu'il peut recopier les alters. Donc voilà, et All Might l'a dit, hein, c'était l'un des plus grands combats, si ce n'est le plus grand combat qu'il a combattu. Bon c'est pas français mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça prouve que c'est un adversaire hyper puissant, donc il mérite carrément sa 3ème place, et puis voilà pour All for One. En 2ème position, j'ai choisi de mettre Endeavor. Donc tout simplement parce qu'on sait que c'est le 2ème héros pro le plus puissant. Donc j'ai préféré le mettre en 2ème position à la place, enfin plutôt lui plutôt que All for One en 2ème position. Tout simplement parce que Endeavor, on sait déjà de quoi il est capable, etc. Alors que All for One, ça se trouve, il est beaucoup moins fort que All Might, hein, on sait pas. Et puis ils sont tous les deux inférieurs à All Might, donc pour l'instant, de ce qu'on a vu dans l'anime, on n'est pas capable de le dire lequel est le plus puissant. Donc vu qu'on sait que c'est le 2ème héros pro le plus puissant, je préfère pour l'instant le mettre en 2ème place. Donc son alter, comme son fils Shoto, c'est de faire des flammes. C'est d'ailleurs grâce à lui que Shoto il a les flammes simplement. Bon après c'est quand même un gros enfoiré Endeavor parce que elle est tellement obsédée par le fait de vaincre All Might, de devenir plus puissant, qu'il a tout fait tout simplement pour avoir un enfant avec 2 alters pour pouvoir détrôner All Might. Donc c'est quand même un gros enfoiré hein, le Endeavor. Mais bon, il est quand même hyper puissant, ouais. Il est quand même hyper puissant, donc je pense qu'il mérite sa 2ème place. Et enfin, le premier personnage de ce top, je pense que vous l'aurez deviné, parce que c'est tout simplement le plus connu, le respecté de tous, enfin sauf des vilains, le symbole de la paix, le maître et l'idole de Izuku. Il s'agit bien évidemment de All Might. Donc lui, je pense que j'ai même pas besoin de donner d'arguments pour dire que c'est le personnage le plus puissant, parce qu'il est le héros pro le plus fort. C'est le symbole de la paix, tout le monde le respecte, tout le monde l'aime, etc. Enfin, sauf les vilains, comme je l'ai dit. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'argumenter plus que ça. Après, Izuku le dépassera quand il aura la totale maîtrise de son alter. Mais pour l'instant, c'est toujours All Might le premier. Et voilà, il est hyper puissant. Je pense que j'ai même pas besoin d'argumenter, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je suis vraiment désolé parce que pendant toute la vidéo, en fait, je regardais mon écran sur lequel je vois le top que j'avais fait, tout simplement pour pas l'oublier. Donc c'est pour ça que je regardais souvent là, mais voilà, je suis désolé pour ça. Je préfère faire ça que fixer la caméra comme on a possédé pendant toute la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.